Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour les prédictions oracle astro des poissons et ascendant poisson, on peut dire, pour l'année 2021, mais plus particulièrement pour le signe du poisson. Alors, pour eux, c'est une année transitoire, puisque les planètes sont installées en Verseau, qui est leur dernière maison, qui est leur maison 12, comme on dit, et c'est une année de bilan, de remise en question. On se prépare à la nouveauté de toute façon. C'est ce que symbolise cette année. Alors, il y a quelque chose qui est assez exceptionnel cette année, c'est que normalement, quand une année débute dans un signe, là actuellement c'est dans le Verseau, elle se clôture sur le signe. Or, cette année, Jupiter est en accélération, fait tout le signe du Verseau, et du 14 mai au 28 juillet, il passe dans le poisson. Il va rester dans les 3-4 premiers degrés du signe, donc il va toucher particulièrement les premiers décans, en tout cas les natifs du mois de février. Et là, effectivement, il va y avoir une porte ouverte à des perspectives nouvelles, c'est-à-dire qu'on a le premier passage de Jupiter en poisson, le deuxième passage sera fin décembre, et là on peut dire quand même que c'est un enclencheur d'une vision pour les poissons, pour leur avenir. Et c'est le moment où ils vont sentir, comment dirais-je, une croissance. C'est-à-dire qu'avant, ils vont peut-être se sentir un peu bloqués, un peu enfermés, des situations qui ont du mal à avancer. Mais à partir du moment où Jupiter va passer dans leur signe, ils vont avoir une porte ouverte sur une réalisation qu'ils attendent et qu'ils espèrent depuis un moment. Donc ça, c'est pour au niveau de l'astrologie. Uranus en taureau est très harmonieux avec les poissons. Il va toucher particulièrement, encore une fois, les premiers décans. Il va amener des chamboulements dans leur vie de façon inattendue, brutale, en positif comme en négatif, même s'ils sont harmonieux, tout peut arriver. Mais il y a quand même une notion, c'est Uranus est dans leur maison 3, donc c'est quand même une maison qui concerne les frères et sœurs, qui concerne les écrits, qui concerne tout ce qui est communication, déplacement, donc attention aussi en déplacement, mais en tout cas ça amène des possibilités nouvelles, même sur des reprises d'études par exemple, en tout cas pour le premier décan. Et le deuxième d'ailleurs, Uranus va commencer à toucher dans l'année le deuxième décan, donc ça touche les premiers, ça va ouvrir quand même des possibilités inattendues. C'est un élan quand même à la création et à la créativité entre Jupiter et Uranus. Le troisième décan, lui, est quand même enfermé dans l'aspect avec Neptune. Neptune en poisson, c'est tout bon ou tout mauvais. Soit on est dans une période de trouble total, de brouillard total, d'illusion aussi dans des histoires, dans des relations. Mais il amène quand même beaucoup de chance, Neptune en poisson. Il amène une connexion assez extraordinaire, en tout cas spirituelle, des connexions avec ses guides. Mais il amène aussi des problématiques de santé, des problématiques d'infection, l'illusion. Il faut faire attention aux poissons qui ne tombent pas sous le couvert de gourous, parce qu'ils ont ce côté tellement intéressé par tout ce qui est ésotérique et métaphysique, qu'ils peuvent tomber sur des gens mal intentionnés, d'où l'illusion quand même. Donc voilà pour leur année en gros, qui n'est pas négative, mais quand même qui à la base est plutôt, à part cette fenêtre entre mai et juillet, c'est quand même une année de bilan où on prépare la nouvelle année, l'année prochaine. Alors j'ai commencé à regarder les oracles, et l'oracle, il y a un très très bel oracle qui est le symbole de leur année, c'est le fer à cheval. Alors le fer à cheval, c'est quand même un très très beau message délivré par les guides. C'est une année chanceuse quand même, euh, comme quelque chose qui vous tombe du ciel. C'est quand même le fer à cheval, c'est la loi d'attraction. On attire l'argent, on attire la chance, quel que soit le domaine. Ce n'est pas que professionnel, c'est financier, mais ça peut être aussi l'attraction de l'amour. Mais dans tout cas, c'est la loi d'attraction, le fer à cheval. Donc, c'est vrai que quoi qu'il en soit, les souhaits que vous aurez à faire seront entendus. Et je le répète, je l'ai dit dans ma guidance du mois de mars,
La nouvelle lune du 13 mars est très importante pour vous parce que vous devez la remplir de vos vœux pour l'année, pas que du mois. Réfléchissez dès à présent. Il est important que vous puissiez faire des vœux à cette lune pour votre année parce que c'est une année d'ouverture et de réalisation de ces désirs. Voilà, vous avez un message très, très important de chance, de fortune dans tous les domaines de votre vie. Alors, au niveau professionnel et argent, c'est le bateau. Le bateau, c'est le besoin de rêver, donc c'est l'imaginaire, c'est les voyages, que ce soit par l'esprit ou les voyages réels. Ça peut être une phase où vous avez envie de changer d'horizon, de vous ouvrir à de nouvelles activités, peut-être même des activités ou des philosophies nouvelles qui viennent d'ailleurs, par exemple d'Asie. C'est une période où on a envie de voyager, de déménager. Déménager, je parle professionnellement. Voilà, on a envie d'investir dans des nouveaux moyens de locomotion. On utilise les finances pour investir dans quelque chose de nouveau. C'est un peu un pari pour l'avenir. Donc on est dans quelque chose, en tout cas on n'est pas dans l'inertie, on est dans le mouvement. On a décidé cette année d'avancer et de mettre en place un certain nombre de choses et vous êtes sur la bonne voie à ce niveau-là. Au niveau sentimental, c'est l'ours. Alors l'ours, c'est quand même un protecteur du lieu d'habitation. C'est un animal qui est réservé, qui se méfie des autres, qui est pas la défensive mais dans la méfiance. Donc c'est vrai que je ne pense pas que cette année, les poissons se lancent à corps perdu dans une histoire amoureuse. Ils vont y aller doucement. Il y a une volonté de construire un foyer, un cocon amoureux, et il y a une volonté d'être avec quelqu'un de sincère. Donc, pour une fois, parce que les poissons sont les amoureux de l'amour, il va y avoir une certaine défiance vis-à-vis de l'autre, et on va décider d'être patient. En tout cas, patients s'ils savent l'être, mais ils vont être méfiants, ils vont observer, ils ne vont pas se jeter à corps perdu. Il y a une volonté, on ne veut pas souffrir quand on est ours. Donc comme il y a une volonté d'engagement et d'engagement de l'autre, on va faire les choses de façon tranquille. Quant au couple, ça va être une période quand même de conflits et de problèmes, donc il va falloir gérer des problèmes de couple et de foyer, peut-être des désaccords par rapport à une habitation, donc attention, ça peut être une année un peu compliquée au niveau sentimental pour les couples déjà installés. Au niveau de la santé, c'est le singe. Alors le singe, il est menteur, mais il peut se mentir à lui-même d'abord. Et ça peut être un problème que vous pouvez avoir, vous, en tant que poisson. C'est un problème et vous devriez être quand même plus intuitif, écouter votre corps. Donc, effectivement, il va falloir que vous vous écoutiez plus. Si vous avez des souffrances au niveau osseux, rhumatisme, il faut savoir que le singe représente l'agilité. Donc, s'il y a une problématique, c'est un manque d'agilité ou de mobilité. Vous pouvez avoir des problèmes. C'est quelque part qu'il y a un blocage pour votre mobilité. Peut-être que vous devez ne pas vous écouter et vous forcer à bouger. De toute façon, il y a des notions de mouvement cette année et il va falloir que vous vous occupiez de vous, en tout cas, pour pouvoir être de nouveau alerte et aller vers ce que vous avez envie. Alors, si on veut regarder qu'est-ce que vous devez faire cette année, la question est quelles actions devriez-vous prendre cette année, quelles sont les décisions, qu'est-ce que vous devriez faire en particulier pour que votre année soit meilleure. J'ai eu un très beau message qui est la colombe. Elle représente deux choses. Elle représente tout d'abord la paix, bien entendu. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les poissons sont souvent dans des périodes de mélancolie. Ils sont très réceptifs à toutes les énergies et ils se laissent un peu trimballer à droite à gauche. Donc, ils ont ces phases de mélancolie, de tristesse qui plombent un peu leur vie. Et là, la notion de paix fait qu'on arrive à un apaisement, il y a une évolution intéressante. La colombe prend son envol. On est dans une année, effectivement, où on prend son envol parce qu'on a trouvé cette paix intérieure, cette paix avec soi. J'ai souvent dit à des personnes, et pas plus particulièrement aux poissons, que le bonheur vient de soi d'abord.
la plupart des poissons que j'ai en constellation sont tous en quête d'amour. Et en fait, pour pouvoir trouver l'amour, il faut pouvoir trouver la paix en soi. Et pourquoi? Parce que lorsqu'on a trouvé une sérénité, on ne permet pas à l'autre de perturber cette sérénité. Donc on devient beaucoup plus conditionnel amoureusement si on rencontre quelqu'un de très perturbé, parce qu'il faut savoir quand même que les poissons adorent rencontrer des gens à problème, parce que ça leur permet d'être dans cette compassion, ils font beaucoup de psychologie, donc ils ont besoin de ça, ça leur donne l'impression d'être utile, ou que c'est comme ça qu'on va les aimer. Et c'est là l'erreur. C'est important d'être près de l'autre quand on aime, mais il ne faut pas rentrer dans ce côté je me mets avec quelqu'un qui a des gros problèmes et je vais l'aider à le régler. Il vaut mieux trouver cette paix en soi et ne pas accepter que l'autre perturbe ça. La paix, c'est quelque chose de difficile à trouver. Et lorsqu'on l'a trouvée, cette sérénité, on ne doit pas permettre à quiconque de la perturber. On a le droit d'être avec quelqu'un qui a des problèmes, mais il ne doit pas vous faire mal ou vous faire souffrir par sa problématique. On doit chacun se prendre en charge. Et vous ne devez pas les prendre en charge. Donc voilà le message de la colombe qui est très beau. C'est une période de lâcher prise où on va s'envoler vers une nouvelle destinée. C'est quand même, je trouve, un très beau message pour cette année. En fait, il faut quand même savoir que cette colombe amène cette sensation de liberté, où tout devient beaucoup plus clair, où on arrive à se visionner sur l'avenir. On sait mieux ce qu'on a envie cette année pour être heureux. On est beaucoup plus déterminé à accéder à ce bonheur. Donc c'est quand même une année intéressante pour les poissons. C'est sûr que l'année prochaine sera votre année, c'est la consécration. Mais c'est vrai que dès à présent, si vous arrivez à ça, il n'est pas improbable qu'avec les passages de Jupiter que vous avez, certains poissons rencontrent le grand amour, ou en tout cas leur âme sœur. On est dans la configuration, on va voir d'ici l'été ce que vous allez avoir, hein, c'est important. Alors, le message des anges, c'est l'accomplissement. Rester concentré sur ses rêves. Ça, c'est quelque chose que les poissons savent faire, je veux dire. C'est que se concentrer sur ses rêves. On vient de passer une pleine lune qui vous dit « Ok, vous avez des rêves et maintenant vous devez avoir le discernement nécessaire pour ne pas rêver pour rien. » Donc il est très important que vous sachiez fondamentalement ce dont vous avez besoin et il faut que vous puissiez arriver à la réalisation. On vous dit que vous aurez assez de discernement pour que vos rêves se réalisent. Donc on est dans cette période d'accomplissement. Vos efforts seront payants, vous allez avoir le mérite du succès cette année. Donc j'ai envie de vous dire, soyez ambitieux dans tout ce que vous désirez, sans partir dans des délires, hein. C'est ça qu'il faut pas partir dans la mégalomanie ou dans une folie qui amènerait rien du tout. Mais par contre, ne pensez pas que vous ne méritez pas, au contraire. Donc, accordez-vous les vœux que vous estimez mériter. En tout cas, si vous pensez vouloir le bonheur, vous avez raison, vous avez le droit de le demander. Le conseil du Tao, c'est l'attraction des opposés, c'est la séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage, union sexuelle. On est dans une rencontre un peu cosmique, voyez, comme quelqu'un avec qui on est très connecté. Vous êtes dans une année où vous allez être hyper réceptif et donc on peut dire que cette année, il va y avoir un magnétisme extraordinaire qui va se dégager de vous et qui va faire que vous allez vous attirer les autres. Donc il y a utiliser cette séduction et ces tentations, ça va vous amener quand même justement la rencontre de quelqu'un avec qui on est dans la fusion de l'âme et dans la fusion du corps aussi. Donc vous pouvez espérer... le Tao vous annonce quand même une très très belle rencontre et une harmonie totale cette année pour vous. Donc on a si je devais donner une conclusion, on est quand même dans une réalisation assez puissante cette année, où on est très connecté, on est très intuitif, et on va avoir quand même la manifestation de ses rêves. Donc n'oubliez pas ce 13 mars, qui est très important et qui va vous permettre justement de remplir cette lune qui s'est vidée de son énergie pour la remplir des vôtres, de vos vœux et de vos désirs profonds pour cette année. Voilà, j'espère que ça vous aura convenu. Je suis désolée encore du retard
et je vous dis à très bientôt. Je vous dis à demain. J'ai commencé à faire des guidances, de faire le message de l'univers journalier. Vous pouvez le retrouver sur YouTube et sur Facebook. Donc, autrement, j'ai mis déjà en ligne votre guidance du mois de mars. Et on se retrouvera à la fin du mois pour la guidance du mois d'avril. Alors, je vous souhaite une très bonne année puisque c'est votre année. Vous démarrez votre année astrologique. Et je vous dis à très bientôt.